Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réparer un RGB to HDMI. Et oui, qui dit nouveau produit dit nouvelle panne. Donc ça n'a rien à voir avec celui que j'ai reçu hier de chez Micromedia. C'en est un autre que l'on reçoit en kit. Donc cette partie-là est tout à fait standard, elle arrive déjà montée. Par contre sur cette partie-là, on peut voir qu'il faut installer soi-même les picots. Voilà, le support GPIO. Donc ça c'est pas un souci, ça se fait assez facilement. Pour peu qu'on ait les réglettes à disposition. Le souci, c'est que ce petit support est arrivé avec une pin de cassé là. Voilà, donc il va falloir la remplacer. Donc normalement, ça, ce sont des supports tulipes. Je pense qu'ils doivent être juste clippés dessus. Je pense pas qu'ils soient soudés. Ah, bah, finalement, ils sont peut-être soudés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de libérer ce petit support de la réglette, on va le couper ici, et voir si on peut rabouter un autre support tulipe à côté. Pour ça, j'utilise ma pince coupante courbée. Tac, ça se coupe très très bien. On coupe le plastique en deux. Tac. Normalement, ça doit s'enlever tout seul, ça. Hop. Ah bah d'accord. Ah, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Je pensais qu'en fait, c'était un support tulipe comme celui-ci. Mais bah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Comment je vais faire ça? Ah bah alors ça c'est sacrément mal foutu. On va commencer par essayer de réétamer. Bon, déjà ça s'étame facilement. On peut voir qu'il y a une petite boule d'étain à l'intérieur. Je pense qu'on peut arriver à retirer ce qui est dedans avec le fer. Petit bout par petit bout. On va essayer d'enlever le reste à la tresse. Alors, il y a bien un picot qui est dedans, mais j'ai l'impression que ça va pas être facile à retirer. Là pour le coup, c'est plus du tout plug and play. Alors je sais pas comment ça a pu être cassé. Bon, et ben on va faire ça de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire qu'on va supprimer cette partie-là. Tac. Tac. Ce qui me donne accès à la soudure. On va pouvoir faire quelque chose de propre. Ça sert à rien d'essayer de réparer si c'est pour rabouter quelque chose qui va repéter la semaine suivante. Là. Tac. Le picot est enlevé. Il va falloir remettre un support comme celui-ci, donc un petit support tulipe. On va le récupérer dans sa réglette d'origine. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut réutiliser ça? Ce serait formidable.
Eh non, c'est encore un autre système. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Moi, j'envisagerais bien soit une pâte de condensateur. Ouais, parce qu'un autre support tulipe, ça va pas être terrible. Alors, pâte de condensateur. C'est petit, c'est fin, ça se mange sans fin. Hop. Ça s'emboîte assez facilement. Là. On n'a pas besoin de cette longueur. On coupe déjà ça. Alors, hop, hop, hop. On va maintenir ça debout et puis on va essayer de le souder le plus simplement du monde. Oui, je vais être obligé de souder par là. Voilà. Maintenant que c'est étamé, on va l'aligner. Eh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout? J'ai un doute parce que je vois que c'est des supports tulipes un peu spéciaux. Alors du coup, celui-ci risque d'empêcher... Ah ouais, ça risque d'empêcher les autres d'aller jusqu'au bout. Voilà, ça risque tout simplement de faire ça. Et d'empêcher les autres d'aller complètement au bout. Je vais essayer sur un 500 voir ce que ça donne. Donc à première vue, ça ne pose pas vraiment de problème. On voit juste que ça pourrait être un petit peu mieux enfoncé à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer dessus. Et en même temps, avec la pointe du fer, voilà, en le chauffant et en appuyant dessus, on l'a parfaitement aligné avec la carte. Ceci étant fait, on va s'attaquer aux réglettes qui vont là. Donc là, rien de bien compliqué. On va venir souder les supports ici. Donc il nous faut un certain nombre de réglettes et pas plus. Tac. Est-ce que ça fait les deux? Oh, excellent. Donc on va les mettre comme ceci. Voilà, mais pour être sûr qu'ils soient bien alignés, on va d'abord les placer ici. Tac. Les picots les plus longs vers le bas. Tac. Comme ça, ils sont tous bien enfoncés. Et normalement, ça se positionne comme ceci. Maintenant, on va faire en sorte que ce soit posé bien droit. Hop, est-ce que ça c'est assez haut? Non. Ça, c'est pas trop mal. On va déjà faire une soudure. Voilà. On peut voir que c'est pas tout à fait droit, mais qu'on peut corriger en appuyant dessus légèrement. Et là, c'est pas mal du tout. Je vais mettre un peu de flux. Et c'est parti pour de la soudure en accéléré.
Et bien évidemment, toujours avec la petite station orange à 30 € sur Amazon. Allez, c'est parti. Et voilà ce que ça donne une fois soudé. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Faut juste y prendre correctement. Un peu de fluide du bon état, un bon fer à souder et ça se fait tout seul. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'essayer sur la carte mère que j'ai utilisée hier pour l'autre HDMI, RGB to HDMI, pardon. Et on va voir si ça fonctionne. Bien, maintenant que tout est branché de manière propre et professionnelle, on va pouvoir faire un test. Donc, du coup, n'essayez pas de lancer le RGB to HDMI. Si vous n'avez pas configuré la carte SD, sinon vous allez perdre 20 minutes de votre vie, comme certains peuvent le faire quand ils ne vérifient pas. Donc une fois que tous les fichiers sont copiés sur la carte SD, il n'y a plus qu'à mettre en route. J'en ai profité pour régler un petit peu mon mini écran HDMI. Donc ça marche bien évidemment très bien. Donc la réparation a fonctionné. Déjà, ça c'est une chose. De deux, j'avais pas essayé avec un jeu sur l'autre système. Non, c'est vraiment top. Pour la prise d'image, en tout cas, c'est top, parce qu'on peut voir que sur la CRT, on a un scintillement que l'on n'a pas du tout sur le HDMI. Donc j'ai fait 2-3 tests, histoire de voir. Là, je précise que mon écran est en réglage de base. Voilà, je vous le mets bien près. Voilà, on voit que c'est super bien défini, c'est super propre. On va attendre que la démo d'intro se charge. Alors bien évidemment, on m'a demandé s'il y avait des saccades ou si c'était discutable en termes de qualité. Moi je trouve pas, je trouve ça top. Hier je l'ai branché sur mon plasma 42 pouces, ça donne, mais alors c'est absolument magnifique. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a de mieux que les plasmas pour le rétro. Voilà, donc la démo se lance. Je vous rapproche le HDMI. Hop là. C'est très propre, hein. Et par rapport à la télé, alors la mise au point elle va se faire, hop. Vous voyez, c'est super propre. Au niveau des couleurs, c'est très proche. Un peu plus pâle quand même que la télé CRT. Mais après, c'est peut-être une question de réglage. Mais dans l'absolu, c'est quand même super propre et super joli. Voilà, donc au moins, à la fois j'en ai reçu un neuf à installer et à tester. Et ensuite j'en ai eu un donc à réparer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.